Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM à l'heure de la riposte contre la maladie à coronavirus. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux à être au rendez-vous de la sensibilisation, de la communication autour de la Covid-19. Aujourd'hui, on reçoit Dr Pamayo Awili, médecin généraliste au centre au CMS de Djolé. Comme toujours, on va échanger à propos du virus qui envoie toute la planète Terre dans une course contre la montre depuis décembre dernier. Certains pays qui ont déconfiné veulent retourner au confinement car le nombre de contaminés flambe à nouveau aux États-Unis. Par exemple, on a enregistré 900 morts jeudi, 65 000 nouveaux contaminés. L'on dénombre aujourd'hui plus de 550 000 morts dans le monde et plus de 12 millions de contaminés à l'échelle planétaire. À ce jour, l'on compte malheureusement 15 décès au Togo, 704 contaminés, 483 cas guéris, 206 cas actifs, 34 100 tests effectués. Voilà un peu la situation ici au Togo. Merci de nous choisir, merci de choisir Sport FM. On dira que la mise en onde est assurée par Pélagie Mekoum. La vidéo de cette émission, on ne vous le dit pas, c'est Et l'homme à Dovon, comme toujours, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, je suis Franck Nounyama. Oui, mais assez tôt, nous, quand on vous parle, il faut écouter. Hein? Quand on te parle, toi, il faut écouter. C'est le message de ce groupe ivoirien pour commencer cette émission parce que la pandémie existe bel et bien. Et là, on continue la sensibilisation, l'éducation, la communication autour de cette pandémie qu'on l'a dit, frappe le monde entier depuis décembre dernier. Voilà, on n'a pas fini de le découvrir, de le vaincre, ce virus-là. Et la réalité, elle est là. Et il semble d'ailleurs, on va en parler, que finalement, on peut attraper cette maladie ou bien ce virus à travers l'air. On verra bien avec Dr Awili Pamayo. Bonjour. Bonjour, Monsieur Franck. Tout va bien? Tout va bien. Et bonjour aux auditeurs de Sport FM. Très bien. On ne cesse de le dire, cette pandémie qui frappe le monde entier depuis plusieurs mois est une réalité. Ce n'est pas une invention de quelqu'un ou bien c'est pas du bluff qu'on fait à la population du monde. C'est une réalité. C'est vrai. Oui, il faut qu'on arrive à dépasser cette étape-là. On a tout le temps créé que cette maladie existe bel et bien. Donc, le Covid-19 n'est pas une création, comme vous le dites. Ce n'est pas une invention. Donc, c'est une réalité et respectons les gestes barrières pour ne pas l'attraper. En tout cas, on va en parler. Quelle est la situation actuelle au Togo? On sait qu'il y a malheureusement 15 décès enregistrés. Malheureusement, 15 décès ont été enregistrés et le nombre de cas va aussi grimpant. Nous sommes à 704 cas à la date d'hier. Donc, nous avons enregistré 9 nouveaux cas à la date d'hier. Et le nombre de guéris aussi ne cesse d'augmenter. Comme vous l'avez dit au début de l'émission, nous sommes à 483 guéris à la date d'hier, dont 8 nouveaux guérisons. Mais c'est le nombre de décès qui a malheureusement augmenté, qui est passé de 13 en temps, c'est monté à 14 et qui est revenu à 15 décès. Malheureusement, ce n'est pas bien. Déjà un mort, ce n'est pas bien. On est maintenant à 15, hein, ça évolue. Nous sommes à 15. Mais nous pouvons quand même nous réjouir disant que le nombre de décès est égal à 15 par rapport à comparer à certains pays. Nous avons un faible taux de mortalité et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, un seul décès, c'est déjà de trop. Le Togo souhaiterait avoir 0 décès. C'est ce que nous souhaiterons, mais malheureusement, nous les avons enregistrés, mais les efforts seront faits pour que cela ne puisse pas arriver et qu'on voit comme dans les autres pays où il y a des centaines de morts. On parle aussi de 34 101 tests effectués. Et ces tests-là, c'est quoi?
des tests volontaires ou bien c'est ce que l'État a fait depuis l'apparition de la maladie? Depuis l'apparition de la maladie, ce sont des tests, des prélèvements nasopharyngés et oropharyngés qui sont réalisés sur toute l'étendue du territoire dans le but de pouvoir diagnostiquer cette pathologie. Donc, ce sont des prélèvements sur des cas suspects, des prélèvements sur des voyageurs, des prélèvements sur des contacts. Et c'est tout ça là qui a donné maintenant, qui a permis de pouvoir déceler les 704 cas au jour d'aujourd'hui. Donc, ce sont des prélèvements à l'aide des écouvillons que dès que vous suspectez un cas de COVID, on procède à des prélèvements avec des écouvillons au niveau des narines ou au niveau de la bouche en fonction du type d'écouvillon et on procède à une analyse au laboratoire pour pouvoir rechercher l'ARN viral et de ce virus-là et confirmer si la personne est atteinte ou pas. Est-ce que c'est des tests massifs? Parce que dans certains pays, on voit même dans la circulation, il y a des spécialistes qui se présentent. Non, nous ne sommes pas encore à ce stade. Nous n'en sommes pas encore à ce stade. C'est que les professionnels de santé ont été formés chacun à son poste. Donc, nous avons vu des définitions des cas de patients suspects au COVID-19. Donc, dès que la personne se présente, ou bien on avait mis un numéro en place, dès que un Togolais ressentait ces signes, il devait appeler le 111, voilà, au début. Il devait appeler ce numéro pour qu'on puisse savoir dans quel district il est et l'équipe se rendait chez lui pour pouvoir effectuer le prélèvement. Donc, les choses ont beaucoup évolué et les districts ont pris le relais. Et maintenant, dès qu'il y avait un cas, on appelait immédiatement les équipes d'intervention rapide au niveau du district et ils venaient pour effectuer les prélèvements. Donc, ce sont des prélèvements. Ce n'est pas un dépistage massif, mais c'est des dépistages sur les cas suspects que nous avions eus. Les voyageurs également qui sont rapatriés d'autres pays et qui arrivent, on procède également à ces prélèvements chez eux pour voir s'ils sont pas venus, certains ne sont pas infectés et pour pouvoir déceler cette maladie également. Et quand une personne est dépistée COVID+, il va falloir également suivre ses contacts, effectuer également les prélèvements sur ses contacts, genre les personnes avec qui il a côtoyé, les personnes qu'il a côtoyées. On a les moyens de les connaître ou bien on pose la question? Non, ce sont des investigations. Donc, il y a une investigation qui est menée. Donc, cette histoire de Covid, ce n'est pas aller faire les prélèvements seulement et puis revenir, on confirme les cas. Non, il y a tout un grand travail qui est fait derrière. Dès qu'une personne est dépistée positive aujourd'hui, il y a une équipe d'investigation également qui vient au chevet de cette personne pour énumérer les nombres de contacts que cette personne a eu. Est-ce que c'est au boulot, à la maison, est-ce qu'il s'est rendu au marché ou bien en famille, dans tous les lieux que cette personne a parcouru et a eu à contacter des personnes. Donc, on recherche le contact de ces personnes et on les fait appel, on les suit également et on procède à leur prélèvement pour pouvoir détecter cette pathologie. Supposons que la personne s'est rendue au marché pour aller acheter, par exemple, comment peut-on retrouver à ce niveau les personnes contactées? Si elle s'est rappelée que oui, j'ai fait mes courses au marché et je me suis attardée beaucoup plus chez la vendeuse de légumes et c'est parce que c'est une amie, on a beaucoup papoté, tout ça là, sans prendre les mesures de précaution. Oui, elle doit quand même nous interpeller pour nous dire que je me suis attardée chez cette dame parce que c'est une connaissance dont on a beaucoup discuté. Alors, cette personne devient automatiquement un contact. C'est vrai que la recherche de ces contacts est très laborieuse et parfois les patients eux-mêmes oublient par où ils sont passés, mais quand même, ils arrivent à nous donner le maximum des gens qu'ils ont côtoyés. Alors, on parle de regain, du nombre de contaminés dans certains pays, alors que ces pays-là,
vers le déconfinement ou bien ont constaté même un déconfinement. Maintenant, ils ont envie d'y retourner. On prend par exemple Madagascar, dont la capitale est encore sous le choc avec de nouveaux cas enregistrés. On parle des États-Unis, 65 000 nouveaux contaminés sur les derniers jours. À Miami. Voilà, 900 jours en Floride. Et d'autres pays, même la Galice en Espagne, la France, qui pensent à un nouveau confinement. Comment peut-on expliquer tout ça? Oui, c'est vrai. C'est l'indiscipline. On pourra le dire ainsi. Ces pays, surtout au niveau du continent européen, ils craignaient cette deuxième vague de la pandémie et ils se demandaient est-ce que ça allait venir, mais ils ont quand même procédé au déconfinement progressif de leur population, mais on voit qu'il y a un rebond aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que les gens, comme on le dit, ils se sont laissés un peu trop aller en ne respectant pas les mesures barrières? Parce que quand on voit un peu la fréquentation des restaurants, des bars, des plages, malgré que les dispositions ont été prises pour respecter la distanciation, mais d'autres se retrouvaient dans des endroits publics sans porter les équipements de protection. Donc je me dis que est-ce que c'est pas cela qui a quand même qui les coûte un peu cher ces derniers temps. Voilà. Et Madagascar qui se trouve obligé de mettre encore des mesures drastiques en place, des policiers qui vraiment ne donnent pas le temps, des militaires même qui ne donnent pas le temps aux gens qui ne respectent pas les mesures barrières dans la rue, mais on sait que ce pays a dû trouver un médicament, la Covid organique, quelque chose comme ça. Voilà, et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas cette pandémie. Elle peut surgir à tout moment. Non, comme on peut dire, ça fait bientôt 6 à 7 mois que ça dure dans le monde entier et ici, bientôt 4 mois que ça dure. Je peux dire qu'on a quand même eu, l'équipe médicale a eu le temps de connaître un peu cette pathologie, surtout au Togo, parce qu'il y a des avancées qui ont été faites dans notre pays. Mais je peux dire Lesquelles? Quelles avancées? Les avancées, parce qu'on maîtrise un peu certaines facettes de cette épidémie et on a vu que le comité ad hoc qui avait été mis en place à l'université de Lomé en collaboration avec les thérapeutes dans la recherche d'un remède, d'un médicament qui serait efficace contre cette maladie. Ils ont fait une conférence de presse disant qu'ils sont sur de bonnes voies et que d'ici là, ils vont passer à une phase d'essai clinique sur certains patients pour voir maintenant l'efficacité de ces molécules qu'ils ont retenues. En tout cas, donc c'est intéressant cette partie-là. Donc le Togo pourrait d'ici quelques semaines, quelques mois, trouver un médicament, qui sait, c'est ça? Pourquoi pas? Voilà. C'est intéressant. Donc, ils ont retenu certaines molécules et ils vont procéder à des essais bientôt. Comme on le dit, quand vous avez trouvé certaines molécules, il va falloir suivre certaines étapes avant de pouvoir dire que oui, effectivement, ce médicament est un remède, avoir des autorisations pour une fabrication en masse et pourquoi pas disponibiliser ça pour certains pays. En tout cas, l'Organisation mondiale de la santé qui est très difficile à convaincre dans cette situation, on espère bien que, si un jour le Togo arrive à trouver un remède, ça pourrait passer. La Covid organique malgache a souffert et continue de souffrir parce que là, c'est pas encore officiellement reconnu. Donc, toujours le protocole administré aux malades, c'est toujours la chloroquine et l'azithro, c'est ça, ici. Bon, il y a, d'après certaines années, on ne dirait pas que c'est uniquement ça qui est suivi parce que ce protocole-là, au tout début, c'était ça qui avait été instauré. Mais à la date d'aujourd'hui, on a vu que plusieurs essais thérapeutiques ont été menés au niveau de ces centres de prise en charge. Il y a eu certains patients à qui on a donné ce protocole que vous avez précédemment cité. Il y a certains patients qui ont bénéficié également du Covid organique, des malgaches qui étaient arrivés en temps ici.
Le Togo n'en avait pas commandé, mais le Togo a eu un don de Covid organique pour pouvoir essayer à son niveau pour voir ce que ça va. Ils sont généreux, les Malgaches. Ça va donner. Et il y a eu aussi une autre classe de patients à qui on n'a pas donné un protocole et on a observé dans ces 3 classes des guérisons, mais avec des différents jours. Ceux à qui on n'a rien donné, on a vu qu'au bout de 14 jours, 15 jours, ils ont eu la guérison. Et avec le Covid, organise une guérison un peu plus longue et avec le protocole hydroxychloroquine, azithro, un délai un peu plus long. Comme on l'a dit, c'est une infection virale. Et en temps normal, aucun médicament actuel n'est efficace sur un virus. Donc, si le virus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste renforcer l'immunité de la personne malade pour que ce virus n'aille pas détruire. Si le virus veut attaquer, on sait que les effets de ce virus sont actifs sur le foie, alors il faut renforcer l'immunité du foie pour ne pas que ce virus puisse détruire le foie. Si c'est le poumon que ça attaque, il faut renforcer maintenant l'immunité de ces poumons pour que le virus ne vienne pas détruire le poumon. Ainsi de suite. Donc, c'est le renforcement de l'immunité corporelle pour ne pas que ce virus-là vienne créer beaucoup plus de dommages. Voilà. Qu'est-ce que c'est que renforcer, par exemple, l'immunité d'une personne? Ça veut dire quoi? D'accord. Renforcer l'immunité. On sait qu'au niveau du sang, nous avons différents éléments figurés. Nous avons les globules rouges, nous avons les globules blancs qui sont un peu les défenseurs de notre organisme. Dans l'immunité, dans ces globules blancs également, nous avons différents types. Nous avons des lymphocytes, les neutrophiles, les monocytes, ainsi de suite. Et ces lymphocytes-là sont un peu plus touchés en cas des infections virales. Donc maintenant, si l'infection virale vient et détruit maintenant nos défenseurs de l'organisme. Nous allons voir que voilà, ça détruit un peu nos soldats vie. On voit que nous devenons plus faibles, plus vulnérables pour pouvoir combattre ce virus-là. Donc, l'idéal est de pouvoir donner la force à nos soldats, comme vous le dites, pour pouvoir aller au front contre ces virus-là, en attendant que certaines équipes, certains groupes de ces globules blancs aussi puissent produire comme les immunoglobulines, voilà, de l'organisme pour défendre un peu contre ces affections. Alors, donc, c'est un peu technique, difficile à comprendre. C'est des thèmes techniques qui relèvent de la médecine aujourd'hui. Alors, beaucoup se demandent comment expliquer cette situation dans le pays le plus puissant du monde. On parle des États-Unis, où il y a encore juste jeudi 900 morts et puis 65 000 nouveaux contaminés. Mais c'est un pays qui a plus de moyens, c'est un pays qui a tout, mais ils ont tout, mais est-ce qu'ils ont respecté les mesures barrières qu'on a mis en place? Il y a ça. Comme nous avons dit, le traitement n'est pas encore connu, mais la meilleure arme que nous avons, c'est la prévention. Mais est-ce que cette prévention est de vigueur et de rigueur au niveau des États-Unis? Je ne pense pas que c'est le cas. Il y a ces derniers temps une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux montrant des jeunes qui se sont rassemblés dans une maison en train de faire la fête et ils devaient primer la personne qui sera la première infectée de Covid. Donc, est-ce que nous pouvons dire qu'en faisant ces genres de pratiques-là, est-ce qu'on mène une prévention contre cette maladie? Non. Si beaucoup s'adonnent à ces pratiques-là, ils ne peuvent qu'avoir plusieurs cas et plusieurs décès à leur niveau. Mais on a parlé d'une grande réunion ou bien d'un grand attroupement à Floride la dernière fois où les gens vous savez qu'en Floride, il fait beau vivre comme en Afrique. Et voilà, toujours la plage. Et quand vous regardez également les journaux, on voit que peut mettre les masques au niveau dans les lieux publics, alors qu'on s'est dit que voilà, c'est là une transmission qui est là, la distanciation même n'est pas respectée. C'est à travers les gouttelettes on se contamine, et s'ils n'ont pas la moindre bavette pour se protéger, alors là, c'est bonjour Covid. Dans cette atmosphère, le président Donald Trump même a fait une
de ces réunions de campagne ou bien un meeting de campagne la dernière fois qui a été très critiqué. Le président brésilien Jair Bolsonaro a parlé de petite grippe, que cette maladie, il l'a un peu dénigré, mais la dernière fois, il y a quelques jours, il a été testé positif. Pour dire tout simplement qu'il ne faut pas jouer avec cette pandémie. Ne pas jouer avec les gestes barrières surtout. Ne pas jouer avec les gestes barrières car ça ne ment pas. Voilà, vous respectez les gestes barrières, vous portez le masque, vous lavez les mains. Vous allez toujours vous protéger contre cette pandémie. Un de nos professeurs disait qu'ils ont remarqué, coordonnateur responsable du centre de prise en charge Covid, il a dit qu'ils ont remarqué même ces derniers temps que c'est une classe sociale qui est plus touchée au niveau de cette pathologie. Et qu'au tout début, c'était une classe un peu élevée, avec un revenu un peu élevé parce que c'est eux qui pouvaient se procurer, qui pouvaient bénéficier d'un voyage à l'extérieur et puis revenir. Et c'est eux qui nous avaient envoyés. Mais au jour d'aujourd'hui, les personnes qui sont dépistées positives au Covid-19 sont un peu les personnes de classe modeste. Donc, ces personnes-là qui ne respectent pas les mesures barrières, ils se disent que, comme on le dit, on a tendance à copier un peu l'Occident. On voit que les autres pays sont en train de se déconfiner et qu'ils ne mettent pas les mesures barrières, ils ne respectent pas les mesures barrières. Pourquoi nous, on doit le mettre ici? Et il y a aussi l'inconscience de la population disant que non, le Covid, certaines qui sont encore des symptômes, disant que le Covid n'existe pas. Non. Et qui ne respectent pas. Donc, ce sont ces tranches sociales, il avait même cité, c'était des soudeurs, des couturières, des coiffeuses. Dans ces derniers cas qui recensaient, c'était un peu plus dans cette tranche sociale-là. Une personne à revenu élevé qui a eu le Covid-19 ou bien qui s'informe à travers les réseaux sociaux, les journaux, tout ça là, que non, il y a le Covid-19 réellement et qui s'imprègne des recommandations émises par le gouvernement, notamment les gestes barrières, il prendra des dispositions à ce niveau pour que cette pathologie-là ne vienne pas s'installer dans sa maison. Notamment, il peut installer un dispositif de lavage des mains à la maison. Dans sa voiture, il aura toujours du gel. Il a ses bavettes quand il sort et il est armé contre ce virus quand il sort. Alors, docteur Pamayo Awili, vous êtes médecin généraliste au CMS de Djolé. Toute personne qui rentre au Togo désormais est automatiquement mise en quarantaine avec une somme de 500 000, c'est ça? Officiellement, je n'ai pas encore cette information. Donc, ils avaient dit que... Mais vous en avez entendu parler? Nous en avons entendu. On se demandait si c'était des rumeurs ou bien si c'était une note officielle. Mais la dernière information que nous avons eue est que bientôt, il y aura probablement l'ouverture de nos frontières aériennes et que tout passager devant arriver sur le territoire togolais devait présenter un test négatif avant l'embarquement. Et dès qu'il arrive sur le sol togolais, il doit être en mesure de donner les informations à l'équipe d'investigation qui sera au niveau de l'aéroport pour prendre les différents renseignements concernant son état de santé et son logement, ainsi de suite. Et ils doivent également, il y a un site qui a été mis en place, voyagegouv.tg, qu'ils doivent activer pendant tout leur séjour au niveau sur le territoire togolais, afin qu'on puisse les retracer en cas de besoin. Donc, ce sont ces recommandations. Et au cas où ils arrivaient, ils devaient également bénéficier d'un test au Covid-19. Et s'il s'avérait qu'un des voyageurs soit testé positif, alors là, il sera mis dans un centre de prise en charge choisi par le gouvernement et que les frais seront à ses charges. Voilà, donc on n'a pas précisé, on n'a pas dit 500 000 pour la mise en quarantaine. Le moment, non. C'est ce qui est prévu maintenant pour les voyageurs en cas d'ouverture des frontières aériennes. Très bien, bientôt, ça va être fait. Donc, prudence encore une fois. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est avec
Docteur Pamayo Awili, médecin généraliste au CMS de Djolé. Coronavirus, voilà, on en parle vraiment depuis plusieurs mois ici et Sport FM à l'heure de la riposte contre la Covid-19. Et on va dire à ce jour que le seul vaccin disponible, c'est les mesures barrières. Lavage de mains, port de bavette, éviter les attroupements, et tousser dans le creux du coude, éternuer aussi au même endroit. Et voilà, quand on n'a rien à faire, on reste à la maison et c'est quelqu'un qui l'a dit, soit on est confiné ou soit on est contaminé. Vous choisissez. Voilà. Et docteur Pamayo Awili, c'est ça, la discipline aujourd'hui, c'est de respecter les mesures barrières. Sinon, c'est ça ? C'est ça. Et comme vous l'avez dit, si on n'a rien à faire, de rester à la maison, non. Aujourd'hui, on nous demande de reprendre diverses activités, mais tout en respectant les gestes barrières. Donc, nous sommes obligés de sortir. Oui, celui qui n'a rien à faire, il reste chez lui. Je veux dire que si c'est pas dans le cadre du travail, autre chose, voilà, ça ne sert à rien d'aller et puis rester dans le bar où on voit que le risque est plus élevé d'attraper cette maladie. Voilà. Donc, c'est vaquer à ses occupations et limiter ses sorties si ça ne vaut vraiment pas la peine. Les distractions, voilà, et tout en respectant les mesures barrières. Vous avez touché un point, vous avez surtout dit, si on n'a rien à faire, évitez surtout d'aller dans les bars. Là, on a constaté, tout le monde le dit, que oui, c'est un foyer potentiel de contamination parce que les gens ne semblent pas respecter ces mesures-là. Après avoir bu, peut-être on se tape dessus, on se touche, on fait tout ce qu'on veut et là, le risque est très grand. Je ne dis même pas ça parce que qui dit bar, les grands bars, dit attroupement et qui dit attroupement et non-respect des gestes barrières dit forcément Covid. Comme certaines affiches le montrent, c'est comme si je te serre la main, c'est comme si je disais bonjour au Covid. Donc, quand il y a un attroupement quelque part, forcément que peut-être le Covid est là et puis il attend à intégrer le corps de quelqu'un. Ok, donc si vous n'aviez pas grand-chose, nous avons vu même que certaines préfectures ont demandé à certaines bars de refermer leurs portes pour que nous puissions essayer de contrecarrer cette pathologie. Notamment la préfecture de la commune du Golfe 5 a demandé à ces distributeurs, ces gestionnaires de bars de refermer leurs bars, notamment au niveau du carrefour Lomizine, où ça drainait beaucoup de monde. Et on se demandait est-ce que c'est le déblocage des villes, la levée du couvre-feu. Au moment où on a même dit que le cache-nez devait être obligatoire, mais dès que vous arrivez là-bas, c'est comme on avait dit que non, la pandémie était finie. Non, cela ne devait pas être comme ça. Voilà, la discipline, la responsabilité à tous les niveaux, même dans dans le transport également, on pourrait le dire, faire très attention. Quand on prend le bus, on doit veiller que le nombre ne soit pas, on va dire, le nombre établi. Par exemple, dans un taxi normal, c'est 2 derrière et un autre devant à côté du chauffeur, ou plus 4 dans le véhicule. Et tout ça, il faut veiller à ce que cela puisse se faire. Bientôt, on a même autorisé certaines églises à ouvrir leurs portes. Je pense que c'est bientôt. Il y a une autre qui est sortie. Donc, par préfecture et par district, on a autorisé un certain nombre de lieux de culte à ouvrir. Donc, je pense qu'à leur niveau aussi, il ne faudrait pas drainer trop de monde. C'est vrai qu'il faut prier le bon Dieu pour que cette pandémie soit boutée hors de notre pays, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille aller s'attrouper là-bas et dans le non-respect des mesures barrières. Il faut rouvrir les églises, c'est vrai. Est-ce qu'avec l'euphorie, les gens ne vont pas encore tomber dans on va dire, le non-respect de ces mesures barrières parce qu'après, on ne sait plus ce qu'on fait. C'est comme un peu dans les bars où, après avoir bu, on ne se contrôle plus. Un peu à l'église aussi. Lorsqu'on est emporté, oui, on chante, on saute, on transmet certainement des gouttelettes. Comment peut-on contrôler une telle situation dans les églises, par exemple? Oui, dans les églises, d'abord voir la distanciation, la disposition
comment on l'appelle, de chaque personne qui vient prier. Donc, si on doit chanter, on doit louer le Seigneur, donc chacun vient avec sa bavette, ça sera obligatoire. Et avant même l'accès à l'église, soit on met une solution hydroalcoolique ou bien un dispositif de lavage des mains avant d'avoir accès à l'église. Et au lieu d'avoir 1 mètre entre les gens, peut-être au niveau de la chorale, limiter d'abord le nombre des gens qui seront au niveau de cette chorale. La distanciation sociale doit être de rigueur au niveau de cette église. Ou soit s'ils pensent que leur chapelle est un peu trop restreinte, je pense de prévoir peut-être faire l'église la messe à ciel ouvert, et là chacun peut respecter ces 1 mètre là, et on peut être à l'abri de la contamination au Covid-19. Donc chacun doit faire, chaque prêtre, chaque diocésain doit revoir un peu comment disposer maintenant les patients. Pardon, c'est pas des patients, les fidèles. Les fidèles au niveau de son église, faut que si nous venons pour adorer le bon Dieu, nous ne puissions pas partir avec un brin de virus à la maison. L'autre problème aussi, c'est les marchés. Les marchés où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'attroupements. D'ailleurs, quelqu'un disait la dernière fois qu'il faut peut-être trouver une autre stratégie pour voir si, par exemple, le marché s'anime 1 fois dans la semaine. Il faut peut-être aller le faire 2 fois pour peut-être dire oui, ce jour, il n'y aura que ça. Comme ça, il y aura moins de monde. Et puis l'autre jour, c'est le jour d'autres articles, peut-être pour diminuer un peu l'affluence. Ça sera difficile à le faire parce que comment on peut savoir que ce jour, nous aurons tel article au niveau du marché et l'autre jour, c'est tel article qui seront là. Connaissant la population, elle peut bien dire que voilà, j'ai oublié, je pensais que c'est cet article que nous devons avoir. Ça sera un peu difficile comme... voilà, ça sera à mon humble avis. Mais comment gérer finalement cette situation? Parce que là, le marché aussi devient un foyer à risque. Ah oui, c'est, comme on le dit, le port de masque obligatoire. Je pense que c'est déjà en vigueur. Les forces spéciales qui sillonnent chaque artère des marchés pour rappeler ces mesures, surtout le port du masque. Et je pense que bientôt, ça sera passible d'une amende allant de 3 000 francs jusqu'à 30 000 francs si on vous arrête et que vous n'aviez pas ces masques. Je n'ai pas 200 pour acheter le masque et je vais payer les amendes allant de 3 à 30 000. Vous pensez vraiment que les gens n'ont pas 200 francs pour pouvoir se procurer les masques? Mais il y en a qui n'en ont pas. Non. On ne peut pas blaguer. Oui. Mais il y en a oui, mais après tout, la loi, c'est la loi. C'est une loi qui a été promulguée. Donc, c'est de faire l'effort depuis que cette pandémie a commencé. Même si vous n'aviez pas les moyens, il y avait un programme d'aide qui avait été démarré pour que chacun puisse avoir un peu quelque chose pour pouvoir manger ou bien ainsi de suite. Donc, s'il enlevait dans ça pour pouvoir acheter son masque aujourd'hui. Vous parlez de Novici? Oui, qui a été malheureusement suspendu. Est-ce que tout le monde en a eu? Non, mais je me dis que la tranche sociale, la tranche qui était défavorisée, c'est eux qui avaient bénéficié de cela. Se sont plaints. Et ce n'était pas uniquement Novici. Actuellement, mais Novici a été suspendu, mais il y a d'autres programmes d'aide qui continuent pour pouvoir venir à l'aide. Lesquels, par exemple? Peut-être il y en a qui n'ont pas l'information. Il y a un programme où on alloue une somme à une dame pour pouvoir trimestriellement pour pouvoir réaliser une activité génératrice de revenus qui a été repris au niveau. Ce n'est pas FNFI, c'est autre chose. Non, c'est à part FNFI, c'est un autre programme. Le nom m'échappe un peu, mais je pense que c'est toujours la NADEB qui s'en occupe et ça a été suspendu entre-temps, mais après la fin de Novici, ce programme a été réactivé pour pouvoir aider les femmes un peu démunies à pouvoir réaliser une activité génératrice de revenus pour qu'au moins dans sa famille, quelqu'un puisse avoir de quoi manger par jour. En tout cas, cette maladie est bien présente, donc il faut vraiment être discipliné, être responsable. Alors, la dernière fois,
dans un reportage sur les médias internationaux, on dit que ce serait possible que ce virus, soit finalement dans les airs et qu'on puisse le choper à ce niveau. Vous en avez entendu parler? Une transmission aérienne? Oui. Non, je n'en ai pas encore entendu parler. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous, on se dit que la transmission, c'est à travers les gouttelettes de plus émises lors des toux et des éternuements. Maintenant, une possible transmission aérienne qui nous explique mieux. Probablement, comme on le dit, le poids moléculaire du virus est tellement lourd, on se dit qu'il ne peut pas être propulsé à plus de 1 mètre. Donc, quelqu'un qui se trouve à 2 mètres et que je tousse à mon niveau, la probabilité que ces gouttelettes puissent l'atteindre est un peu faible parce que le poids moléculaire, le virus étant lourd, il ne peut pas être propulsé à plus de 1 mètre. Mais si à côté, il y a un grand vent, qui est la personne tousse et qu'il y a un grand vent qui va dans la direction d'une personne qui est là-bas, oui, ça peut être projeté à une distance et atteindre si vous êtes à plus de 1 mètre. Donc, est-ce que c'est sur cette base-là, cette personne parle de transmission aérienne? Ça, en tout cas, c'est les spécialistes de l'Organisation mondiale de la santé qui disent avoir des preuves possibles pour une telle contamination. Ce n'est pas encore... Oui, même si elle est aérienne. Donc, vous voyez encore que le port de masque reste toujours indispensable pour que nous puissions nous protéger contre ces particules qui peuvent être circulées dans l'air. En tout cas, oui. Et donc, aujourd'hui, comme on l'a dit, le respect des mesures barrières doit être mis en avant, pas autre chose. On a dit lavage des mains, port de bavette, qui est d'ailleurs obligatoire aujourd'hui, éviter les attroupements, éviter les embrassades, les accolades, tout cela, tousser dans un mouchoir à usage unique et éternuer dans le pli du coude, et puis, voilà. C'est à cela qu'il faut s'en tenir et respecter. Oui. Voilà. Alors, on va aller vers la conclusion. Si vous avez un mot, un message encore à l'endroit de la population, parce que c'est pour elle qu'on fait tout ça. Le message, c'est que ceux qui n'ont pas encore les bavettes, qui n'ont qu'à faire l'effort de les utiliser. Et ceux qui en ont déjà, les bavettes ne sont pas faites pour le sac, les bavettes ne sont pas faites pour le cou, les bavettes ne sont pas faites pour la nuque. Donc, faites l'effort de pouvoir mettre ces bavettes parce que c'est obligatoire et respectons les gestes barrières, le lavage des mains, l'éternuement dans le pli du coude et tousser également dans le pli du coude et la distanciation sociale. Peut-être un message à l'endroit des élèves qui sont dans les classes d'examen et qui ont repris le chemin des classes. Là aussi, il semble qu'il y a un peu d'indiscipline. Les bavettes qui sont mises au niveau du menton, au niveau de la nuque, un peu dans les sacs. Voilà. Donc, c'est toujours le même conseil que je vais le prodiguer, le respect du port de bavettes. Ce n'est pas pour le professeur, pour l'enseignant que nous montons ces bavettes, mais c'est pour se protéger contre la maladie à coronavirus. Et un mot également à l'endroit des parents. Si mon papa ou bien ma maman ne respectent pas les gestes barrières, systématiquement, l'enfant également ne le fera pas. Donc, montrons de bons exemples à nos frères, à nos enfants, pour qu'eux aussi, ils puissent respecter ces mesures barrières. Docteur Pamayo Awili, médecin généraliste au Centre médico-social de Djidjolé, merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Vous savez que la riposte contre la Covid-19 se poursuit. Et se poursuit d'ailleurs sur la référence sportive Sport FM. Merci à Eloma Dovon pour la vidéo de cette émission, une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci à Pélagie Mekoum et à vous, auditeurs qui nous avez suivis. À bientôt.